Salut, c'est Ozadziwa et on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble un dinosaure qui est surnommé le mini T-Rex. C'est parti! Notre voyage débute aujourd'hui il y a 70 millions d'années durant le Crétacé supérieur aux États-Unis dans le Montana et plus précisément dans la formation de Hell Creek pour découvrir ensemble le Nanotyrannus. Le tout premier crâne de ce prédateur a été découvert en 1942 par David Dunkel et décrit en 1988 par Robert Baker, Michael Williams et Philippe Curie. Son nom Nanotyrannus signifie tout simplement tyran nain. Il faisait partie de la superfamille des Tyrannosauroidea et possède sa propre famille Nanotyrannidae. Un seul genre est bien évidemment connu, donc Nanotyrannus. Il possède deux espèces connues, Lancensis, dont les ossements ont été retrouvés dans la formation de Lens, et Leutaeus. Vous l'aurez donc vu dans sa classification, il fait bien partie de la superfamille des Tyrannosauroidea. Par contre, il ne fait pas partie de la famille des Tyrannosauridae. Pourquoi? On va y venir. Passons maintenant à sa morphologie. Le Nanotyrannus mesurait 5 à 6 mètres de long pour une hauteur de 2,50 m et un poids pouvant aller jusqu'à 500 kg. C'est énorme! À sa découverte, il a d'abord été identifié comme un jeune gorgosaure, puis en fait, non, c'était un jeune Tyrannosaurus rex. En définitif, après étude, le spécimen qui a été découvert avait un crâne dont les os étaient totalement soudés, autrement dit, il était adulte. Pour les plus jeunes d'entre vous, lorsqu'un bébé naît, eh bien, les os de son crâne ne sont pas formés correctement. Ils vont grandir en même temps que le bébé jusqu'à l'âge adulte et donc à être totalement formés. Eh bien, pour les dinosaures, c'était la même chose. Ce qui veut dire que là, le crâne de ce dinosaure était complètement formé. Autrement dit, c'était un spécimen adulte. Et c'est donc à ce moment-là qu'on commence à émettre l'hypothèse d'un nouveau genre de dinosaure. Il faut bien se rendre compte que son crâne était tellement différent de celui des autres tyrannosauridés que cela lui a valu la création de sa propre famille, la famille Nanotyrannidae. Vous l'aurez compris, à partir de ce moment-là, ce spécimen a eu sa propre lignée au sein de la classification des dinosaures. Après étude, il appartenait donc à une espèce primitive de théropodes et plus précisément donc de tyrannosauridés. La dentition de ce prédateur était assez faible. Pour un prédateur, vraiment ses dents étaient de petite taille, comparées à celles par exemple du Tyrannosaurus rex. Bon, déjà il y a une sacrée différence de taille, on va pas se mentir, donc logique que les dents soient plus petites. Mais elles étaient assez primitives, c'est-à-dire qu'elles ne possédaient pas de cannelure ou de crête, comme on peut le voir chez le Tyrannosaurus rex par exemple. Le Nanotyrannus devait donc compter non seulement sur sa légèreté, mais également sur sa vitesse pour pouvoir surprendre ses proies. Vous l'aurez compris, c'était donc un prédateur assez primitif qui appartient donc à une forme primitive des Tyrannosauridés. Pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire primitive, ça veut tout simplement dire que c'était une espèce vraiment très ancienne. Et là, on va passer à une petite info assez surprenante, le saviez-vous? Dans la formation de Hell Creek a été découvert un duo de fossiles. Ce duo comprenait deux espèces distinctes, un cératopsien et un Nanotyrannus. C'est d'ailleurs grâce à ces fossiles qu'a été définitivement validé le genre Nanotyrannus. Maintenant, vous vous demandez sûrement, mais pourquoi est-ce qu'on le compare à un mini T-Rex? Pourquoi on le surnomme comme ça? Eh bien, la raison est simple. La vision du Nanotyrannus, tout comme le Tyrannosaurus rex, est assez particulière puisque contrairement à ses cousins, il ne possède pas une vision latérale, mais une vision frontale. Autrement dit, il avait le même champ de vision que nous, c'est-à-dire 180 degrés. Tout comme le T-Rex, qui je vous le rappelle, est quand même un super prédateur. En revanche, comme il était plus petit et plus léger, il était certainement beaucoup plus agile et donc il courait beaucoup plus vite que le T-Rex. Ce qui en faisait très certainement un redoutable prédateur malgré sa dentition assez primitive. Et pourquoi Nanotyrannus? Eh bien c'est très simple, le nano donc nain a été rajouté tout simplement parce que, vous l'aurez compris, ce dinosaure était très petit. C'est d'ailleurs l'un des plus petits tyrannosauridés connus. Nous sommes déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et que tu as pu en apprendre un peu plus sur ce superbe carnivore. Si t'es resté jusqu'à la fin, marque Nano en commentaire, n'hésite pas à liker et à t'abonner, ça fait toujours plaisir et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Tchuss!